21 ans. Je viens de valider une licence de psychologie. Et donc là, je suis partie pour m'engager en tant que volontaire au sein de la FEV pour toute l'année. Moi je m'appelle Clémence, j'ai 21 ans et comme Lise, je viens de finir ma licence de philosophie. Et comme Lise, je suis en service civique à la FEV. Ça a été un choix que j'ai fait assez tardivement parce qu'en fait, suite à ma licence, j'ai voulu intégrer un master. Et finalement, à quelques places près, j'ai pas été prise. Et j'ai pas voulu saisir le recteur pour intégrer par dépit un master parce que je sais ce que je veux. Et du coup, j'ai plutôt voulu prendre une année pour pouvoir en fait me former, mieux me connaître et gagner en expérience auprès des enfants et agir concrètement en fait contre des inégalités qui me tiennent à cœur et qui peut-être auxquelles je serai confrontée plus tard. Alors, pour l'instant, j'aimerais devenir psychologue de l'éducation nationale, mais c'est vrai qu'après, la vie est faite aussi d'opportunités, donc peut-être que j'irai vers autre chose. Première chose, je savais pas du tout vers quoi me diriger, je savais pas du tout quel master faire. Et je me suis dit, je vais me laisser 1 an pour réfléchir, pour essayer d'avoir un projet un peu plus béton. Et voilà. Et ensuite, j'ai toujours eu la chance de jamais avoir à travailler. Donc, j'ai pas d'expérience professionnelle. Et je sais que sur les CV pour la sélection en master, ça peut être un peu pénalisant. Du coup, voilà, j'ai voulu m'engager. La FEV, c'est un moyen de partir à la rencontre de jeunes qui sont en difficulté scolaire, mais qui ont, de manière plus générale, besoin d'être un petit peu remobilisés dans leur parcours de vie. Et donc, en fait, 2 heures par semaine, les étudiants vont pouvoir passer du temps avec leurs jeunes. Ils vont pouvoir faire les activités qui leur plaisent, ils vont pouvoir travailler sur les devoirs, mais ils ne vont pas que travailler sur les devoirs, ils vont aller au musée, ils vont faire des sorties, ils vont partager leur passion. Et ça va vraiment être un temps d'échange en fait pour que l'étudiant, aussi bien que le jeune, puisse progresser et puisse s'épanouir. Ouais, c'est vraiment le but d'avoir un échange mutuel, que l'étudiant peut autant apprendre de l'enfant qui l'accompagne que l'enfant peut apprendre aussi de l'étudiant. C'est vraiment comme 2 univers qui se rencontrent et c'est toujours plus enrichissant les rencontres comme ça. Et après aussi, on a envie de prouver grâce à la FEV que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas se soucier justement de ce qui se passe autour de nous et qu'on peut donner de son temps et être acteur en fait et être bénévole pour lutter contre des inégalités à son échelle en fait. Déjà, on est plusieurs volontaires, on est 4 et c'est vrai qu'on a chacune des tâches différentes. Par exemple, moi et Clémence, on n'intervient pas auprès du même public. Moi, j'aurais plus tendance à m'occuper des bénévoles qui sont en rapport avec les collégiens. Donc à suivre leurs binômes, à les appeler pour savoir comment ça se passe, à les mettre en relation. Et après, on a aussi des tâches communes. Par exemple, on crée toutes ensemble des activités pour les binômes, pour les étudiants et pour les enfants. Donc moi, je fais la même chose que Clémence au niveau des suivis des binômes, mais plutôt auprès des binômes, des bénévoles qui sont en lien avec des enfants scolarisés au primaire. Et donc autrement, j'ai aussi une grande mission qui est la mobilisation parce que en fait les bénévoles qu'on a au sein de la FEV, c'est que des étudiants et on recherche que des étudiants. Donc avec ma binôme Erel, on intervient sur les campus. On fait des interventions en amphi, en classe, on fait du face-à-face pour en fait essayer de faire connaître aux jeunes qui sont motivés et qui veulent s'engager ce que c'est la FEV et pourquoi pas leur donner l'opportunité de rentrer dans le monde du bénévolat et d'avoir une expérience auprès d'enfants et on vend vraiment ça comme une expérience très enrichissante même personnellement. On a une limite d'âge en fait pour les bénévoles, c'est 30 ans il me semble, mais c'est très intéressant la diversité des parcours dans ce genre de choses parce que ça permet aux jeunes accompagnés de voir plein d'expériences différentes et donc des étudiants, des jeunes actifs, des gens qui font des années de césure si possible.
tant qu'on est motivé et qu'on a moins de 30 ans, on peut tout à fait être bénévole à la FAVOL. Ouais, on recherche justement des personnes qui sont âgées de moins de 30 ans parce que le but c'est aussi de créer un lien de pair à pair pour que l'enfant ait un échange différent de celui qu'il pourrait avoir avec un parent, un professeur ou bien un professionnel de santé. Donc c'est un peu comme si les étudiants étaient leur grande sœur ou leur grand frère. Je sais pas si je m'attendais à quelque chose en particulier. Je savais que j'allais sortir de ma zone de confort, mais je me projetais pas vraiment dans les difficultés ou les réussites auxquelles j'allais pouvoir faire face. Par contre, je suis très contente de mon expérience parce que j'ai la chance de travailler dans un milieu dans lequel je me sens très à l'aise. J'apprécie beaucoup mes collègues. Je trouve qu'on est une très bonne équipe et pour moi c'est très important. Et en plus, on s'amuse bien au travail. Je veux dire là, demain, mon travail, ça va être de faire une sortie escalade avec les enfants. Donc je suis vraiment très contente de mon expérience d'engagement en fait. Je vais reprendre des choses que tu as déjà dit, mais justement le fait de sortir de sa zone de confort, je n'aurais pas du tout imaginé que je le ferais autant et sur un laps de temps très court. Mais mine de rien, ça m'a vachement permis de gagner en confiance en soi. L'ambiance de travail, j'aurais jamais imaginé non plus ce type d'ambiance. Et très rapidement, c'est vrai que je suis arrivée plus tard que Clémence et les autres volontaires. Et j'ai réussi à m'intégrer très rapidement. Et c'est toujours un plaisir d'aller au travail parce qu'il n'y a pas de pression, il y a une bonne ambiance. Et il y a aussi beaucoup de jeux et ça c'est très cool de pouvoir jouer parce que finalement à travers le jeu on apprend aussi beaucoup. On apprend sur soi, sur les autres, on apprend à se connaître aussi entre nous et puis ça permet de passer du bon temps.